Hey, bonjour tout le monde. Ici Sandra Chéry, conseillère d'orientation et spécialiste en valorisation de potentiel. Et aujourd'hui, écoutez, je vais vous faire une petite vidéo sur une situation qui m'interpelle beaucoup. En ce moment, je suis avec un groupe de professionnels où on se rencontre, on discute de comment aider nos clients à faire sens de leur travail, à avancer et bouger, poser des actions sur ce qui fait du sens. Et une des choses que on a constaté, que moi-même je remarque souvent, c'est à quel point on a tendance à se critiquer lorsqu'on n'arrive pas à faire quelque chose, à vivre de la frustration, du mécontentement face à ce qu'on devrait faire et qu'on ne fait pas. Donc, que l'on fait preuve de dureté envers soi-même. Et souvent, ce genre de comportement-là, ce que ça fait, c'est que au lieu de canaliser nos énergies sur ce qui est important pour soi, pour bouger et poser des actions sur ce qui est important pour soi, eh bien, on est en train d'utiliser cette même énergie créatrice à focuser, à focaliser sur nos, nos manquements, nos incapacités, nos incompétences et vraiment à juger ces incompétences-là. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire par rapport à ça pour nous aider à avancer? Bon, dans un premier temps, ce qui est important de comprendre, c'est que derrière chaque critique, derrière chaque frustration que l'on vit, il y a une souffrance, il y a un inconfort. Et la première étape, c'est de reconnaître que cette incompétence-là, cette incapacité-là, cette difficulté qu'on vit dans notre vie, en fait, elle nous fait souffrir. C'est d'accepter qu'il y a une souffrance qui existe à l'intérieur de nous par rapport à notre incapacité à bouger. Maintenant, lorsque on répond à cette incapacité-là, cet inconfort-là, cette souffrance-là avec des critiques, eh bien, on ne fait pas de place à cet inconfort, à cette incapacité pour avancer. Donc, la deuxième chose à faire, c'est arrêter de, de vouloir chasser cet inconfort-là en la critiquant, en faisant preuve en faisant de la critique ou tout simplement en étant fâché, en étant frustré. Et ce que moi je propose de faire aux gens, c'est de, premièrement, une fois qu'on a découvert cette souffrance-là, c'est de voir où est-ce que je la vis, cette souffrance. Est-ce que je la vis sur mes épaules? Est-ce que je la vis comme un serment ici? Où est-ce que je la vis? Une fois qu'on l'a identifiée, je veux vous inviter à créer de la place à cette souffrance-là. Comment? En prenant vos mains et en la posant là où est la souffrance. Si la souffrance se vit dans la poitrine et sur le ventre, on met nos mains. Et on respire au travers de cet inconfort-là. Et si on est fâché, on trouve ça difficile de s'ouvrir à cette souffrance-là, je vais vous poser la question, est-ce que vous pouvez démontrer de la bonté envers cette souffrance, envers cette difficulté que vous ressentez, et respirer, et voir dans votre esprit que vos mains donnent cette bonté à cette souffrance-là, et de lui faire de la place, et d'être présente, et de reconnaître qu'elle est là, afin que plus vite vous puissiez la vivre, plus vite elle peut disparaître et que vous pouvez avancer vers ce qui fait du sens. Ou, si elle ne disparaît pas, elle baisse en intensité pour que vous puissiez poser des actions qui seront des actions, des gestes remplis de sens pour vous. Et ça, c'est un exercice très facile à faire que vous pouvez faire tous les jours. N'importe quand ce que vous ressentez cet inconfort-là. L'important, c'est d'observer cet inconfort. Et lorsque vous l'observez, c'est de la reconnaître. Et de la reconnaître en l'acceptant, en y faisant de la place, en vous ouvrant. Si vous sentez que vous êtes crispé, respirez là où vous sentez la souffrance. Relâchez les tensions. Et sentez la souffrance. Et sentez comment de la chaleur, de la bonté que vous donnez, que vous vous octroyez face à vos difficultés, à votre souffrance. Et vous allez voir que l'intensité de l'inconfort va diminuer et là, vous allez être beaucoup plus libre pour poser des actions, pour avancer vers ce que vous voulez.
Alors voilà, c'était cette petite capsule pour vous donner ce petit truc-là que je fais avec mes clients et qui peut vous aider. Et si jamais vous voulez avoir plus de questions, n'hésitez pas à poser des questions, écrivez, mettez vos commentaires, likez, partagez. Ça va me faire plaisir. Et moi, je vous laisse en vous disant, donner du sens à son travail, c'est donner du sens à sa vie. Ciao tout le monde!